Bonjour, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices. Dans e-prière sans frontières, ce matin, je suis avec vous pour que nous passions un moment privilégié devant la face de Dieu, un moment où Dieu veut nous parler. Alléluia, prière sans frontières. Prends-y dans l'assise, oui, asseyez-vous pendant un court moment pour entendre ce que Dieu veut mettre dans vos cœurs, comment il veut vous bénir. Hein. Je suis votre sœur amie, euh, Marie-Claude Boucault, hein, d'accord? Marie-Claude Boucault, pour vous édifier, hein, le Seigneur m'a mis à cœur de vous édifier. C'est l'appel de Dieu sur ma vie. Alléluia. Ce matin, eh bien, nous allons commencer par la prière. Nous allons bénir notre Papa, le Dieu de l'univers, le grand Dieu, le grand divin, appelé Jéhovah, ou Yahweh, par tous les noms que nous l'appelons. Nous sommes libres de l'appeler comme nous le voulons. Alléluia. Mais il a un seul nom et il est unique. Hein, Jésus-Christ, son fils, notre Seigneur, hein, il est venu dans ce monde pour la réparation de nos péchés, de nos fautes, et aussi, il, nous, il ne nous a pas laissés seuls après le départ du Fils, il nous a laissé son Saint-Esprit pour nous consoler, nous diriger, nous enseigner, alléluia, nous guider. Il nous a laissé sa parole. Hein, pour nous corriger. Et voilà, il nous a laissé aussi des préceptes. Il nous a laissé sa parole écrite par des hommes qu'il a choisis, mais qui sont aussi des médicaments véridiques. Hein. Nous devons nous pencher sur la parole chaque jour, chaque fois que nous avons du temps, nous édifier, ne pas rester à attendre qu'on vienne nous apporter l'eau pour déposer pour nous dans le fût, mais nous aussi, nous devons pouvoir remplir notre fût d'eau. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu, nous savons que nous avons un Dieu fidèle, cher bien-aimé, hein? Un Dieu fidèle, hein? Yahweh est son nom, comme on dit. Jéhovah est son nom. Il est le rocher, hein? Il est le rocher éternel. Il est notre Père, alléluia. Hein? Le Tout-Puissant est son nom, alléluia. Il est présent au milieu de nous, 24 sur 24, par la puissance de son Saint-Esprit. Hein. Vous et moi, nous avons expérimenté des choses avec lui. Alléluia. Nous avons expérimenté des choses avec lui dans nos familles. Nous, par l'Esprit Saint qui nous conduit, nous avons expérimenté, nous l'avons vu agir dans nos vies. L'avons vu agir dans la vie de nos proches. Alléluia. Euh, nous devons continuer à être à ses pieds, continuer en esprit à croire qu'il est là par sa force toute-puissante. Il est le divin qui prend soin de nous. Parce qu'il nous a fait des promesses. Il est le Dieu de la promesse. Parce que c'est lui qui nous a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Je verrai la gloire de Dieu s'accomplir dans ma vie. Je verrai la gloire de Dieu s'accomplir dans tout ce que l'ennemi de mon âme peut faire pour ternir ma chair dans la maladie. Je verrai s'accomplir la gloire de Dieu. J'ai déjà aussi vu à s'accomplir la gloire de Dieu. Dieu s'est déjà révélé à moi. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, cher bien-aimé, je garde la foi au miracle de Dieu. Gardez la foi au miracle de Dieu et crois qu'il peut en Jésus-Christ faire un miracle dans vos vies, dans vos vies. Alléluia. La prière sans frontières, je parle à tout le monde. Alléluia. Et je parle à moi aussi. Je m'édifie en même temps que vous. Parce que je voudrais vous dire aussi, bien-aimé, il est bon et merveilleux ce matin, d'accord, que vous prononcez votre miracle. Hein? Quand vous prononcez votre miracle, je crois que Dieu peut faire un miracle dans ma vie. Alléluia, par le Saint-Esprit. Il peut. Alléluia. Et nous aurons l'occasion, hein, nous devons témoigner, nous devons parler des miracles que Dieu a fait. Alléluia. Dieu agit, il agit en tout temps dans nos vies. Il n'y a pas donc de variation. Alléluia. Il agit. Hein. Nous devons le savoir que Dieu n'est pas un Dieu
dormeur, hein, mais en tout temps, il agit. En tout temps, nous voyons ses miracles. En tout temps, nous voyons son approbation. En tout temps, en tout temps, en tout temps, nous pouvons le dire. Et je vais vous lire ce chapitre de Jean 11, hein, vous pouvez lire en même temps que moi, ce chapitre de Jean 11, d'accord? Voyons ce que la parole nous dit, hein, dans ce récit, Jean 11, nous allons le lire ensemble, d'accord? Ce que Dieu dit dans sa parole. Jean 11, verset 32. Alléluia. Voilà, j'y suis. Verset 32. Il dit, Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Nous ne devons pas douter. Hein? Nous voyons que Marie a douté, hein, et a dit à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Et Jésus, il est venu, hein, il est venu ce jour-là, d'accord? Il a pleuré, mais il est venu. Et il s'agissait du dernier miracle qu'il avait fait, hein, de ressusciter Lazare, hein, la résurrection de Lazare de sa mort. Aujourd'hui, Jésus peut faire un miracle dans ta vie. Hein. Il peut faire un miracle dans ta vie. Nous sommes le premier octobre 2024. Hein? Derrière cette porte 1er octobre 2024, comme nous voyons, derrière chaque mois, derrière chaque jour, il y a quelque chose qui se fait. D'accord? Aujourd'hui, le 1er octobre, nous sommes dans la sensibilisation du cancer des seins. Ou, en cas de femme, nous, faut nous prendre soin à téter nous, femmes, prendre soin à téter nous, palper nous, hein, prendre soin à faire mammographie en nous. Nous pas qu'à dire qu'il peut tomber sur nous coup de masse là ça, mais faut nous faire attention, faut nous déjà être vigilants parce que chaque année, il y a qu'à faire des manifestations comme ça pour sensibiliser nous. Hein. La Guadeloupe qui a envoyé convocation pour nous, hein, et gratuit pour, hein, et pas même ni rien à payer, hein. La sécurité, c'est eux qui dit en charge. On soin à tété nous. D'accord? Alors, je vous dis, en ce 1er octobre, hein, qui est appelé Octobre Rose, hein, euh, où il y a une campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein instauré depuis en 1985. Alléluia. Depuis en 1985, cela a été instauré. Alors, nous ne devons pas le nier, mes chers amis. Ne dites pas, parce que vous êtes à l'évangile, le sang de Jésus va me guérir, je ne vais pas faire des examens. Dieu fait. Mais Dieu attend aussi que toi, tu fasses ta part. Alléluia. Elle a vu le jour aux États-Unis. Nous devons savoir la signification de tout ce que nous fêtons, de ce que nous faisons. Alors, euh, elle a vu le jour aux États-Unis, sa première apparition en France en 1994, sous l'impulsion du magazine Marie Claret Group. C'est sorti dans un magazine. Octobre rose, alléluia. Nous devons savoir ce que cela signifie parce qu'aujourd'hui, depuis pendant quelques jours là, il va y avoir des rencontres. D'accord? Nous savons que dans le monde, il y a plus de 61 000 femmes qui sont atteintes par un cancer. Un cancer chaque année. Octobre est le mois dédié à la prévention, à l'information et au soutien des personnes. Alléluia. Tous parlent du cancer des seins. Chaque année en France, plus de 2,5 millions de femmes se font dépister. Alléluia.
Ne dites pas, oh non, 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 c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. C'est pour nous tous. Personne n'est à l'abri. Alléluia. Personne n'est à l'abri. Quand la foudre du tonnerre tombe, on ne sait pas sur quelle maison elle va tomber. Alléluia. Mais nous devons être vigilants, chers bien-aimés. Vigilants, prendre soin de nous. Et Octobre Rose est là pour nous annoncer un message, un grand message, alléluia, un message qui doit toucher nos pensées, qui doit nous permettre à réfléchir, hein, où nous devons aussi penser aux malades, que la continue pour la continuité de leur espoir, hein, hein, et ça illumine, hein, le chemin des personnes dans le tourment. Alléluia. Nous devons penser à cette personne-là. Ce mois est une couleur de l'automne, également celui de l'espérance. C'est pourquoi nous devons nous unir d'un même cœur. Unissons-nous d'un même cœur pour un nouveau monde meilleur. Ensemble comme des petits enfants. Unissons-nous main dans la main. Nous devons aussi savoir que la science évolue, mais la science aussi a besoin de soutien pour évoluer. Et c'est par nos dons, par tout ce que nous faisons, nous pouvons permettre à la science d'évoluer pour, euh, pour qu'on puisse trouver encore plus de médicaments, plus pour éradiquer, hein, je dis qu'on arrive un jour à éradiquer cela. Nous allons continuer dans nos prières, chers bien-aimés, parce que Dieu, il est vivant, il est fidèle, il prend soin de nous. Nous allons prier pour toutes les personnes, hein, qui ont été guéries, parce qu'il y a des guérissons. Nous allons après prier pour ceux qui sont en rémission. Et nous allons prier pour ceux qui découvrent, qui ont découvert. Nous allons mettre entre les mains de Dieu tous ceux qui ont obtenu leur guérison. Parce que ça se guérit si on s'y prend tôt. On peut avoir la guérison. Éternel Dieu de grâce, Papa, ce matin, je viens te confier, Seigneur, mon Dieu, toutes les femmes, Seigneur, qui ont été guéries du cancer, toutes les femmes, Seigneur, que toi-même tu as opérées, toutes les femmes que tu as fait un miracle dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Je glorifie ton Saint-Nom et je te dis merci, Père Saint. Merci, Père Saint, de continuer à prendre soin d'eux par ton Saint-Esprit. Merci de permettre, Seigneur mon Dieu, qu'elles œuvrent dans l'obéissance, Seigneur mon Dieu, moi. Et maintenant, je mets tous ceux qui sont en rémission entre tes mains, Seigneur. Oui, papa, qui n'ont pas encore eu la guérison, Seigneur, mon Dieu, mais qui espèrent, Seigneur, que tu puisses les garder, que tu puisses prolonger leur vie, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses, Seigneur, atténuer leur douleur, Seigneur, que tu puisses être leur psychologue, Seigneur, mon Dieu. Je mets entre tes mains maintenant tous ceux, toutes celles, Seigneur, mon Dieu, et ceux aussi, parce qu'il y a des hommes qui ont des cancers du sein. Je les mets entre tes mains, Seigneur, mon Dieu. Toutes ces personnes, Seigneur, qui ont découvert, Seigneur, mon Dieu, euh, qu'elles ont un cancer du sein, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, papa, nous les mettons entre tes mains, Seigneur. Grâce et miséricorde, pitié, Seigneur, mon Dieu. Que tu puisses les opérer, Seigneur. Que tu fasses un miracle dans leur vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tu fasses un miracle dans leur vie, Seigneur, mon Dieu. Que tu les touches, Seigneur, mon Dieu, au plus profond, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, touche-les, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, que tous celles, Seigneur, mon Dieu, qui ont découvert euh, cette pathologie tard, Seigneur, dont, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la masse, Seigneur, mon Dieu, est déjà trop évoluée. Que tu puisses, Seigneur, sécher, Seigneur, mon Dieu, cette masse, Seigneur. Sèche, Seigneur, mon Dieu, cette masse. Aspire-le, Seigneur, mon Dieu, par ton aspirateur céleste, Seigneur. J'évoque le feu de ton Saint-Esprit, Seigneur, sous ces seins, Seigneur, mon Dieu, mon roi, jusqu'à la dernière racine, Seigneur, mon Dieu. J'évoque, Seigneur, mon Dieu, ton feu dévorant, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, je prie, Seigneur, mon Dieu, je te dis merci parce que je sais que tu feras quelque chose. Je sais que tu feras quelque chose dans la vie de nos proches qui sont malades. Je sais que tu feras quelque chose dans la vie de nos amis qui sont malades. Je sais que tu feras quelque chose dans la vie de nos sœurs spirituelles qui sont malades, Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, mon roi, permets que nous
puissions nous sensibiliser, Seigneur mon Dieu, sur notre santé, Seigneur, quels que soient nos organes, que nous prenons soin, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, je mets tous les cancers entre tes mains, Seigneur. Je viens te demander, Seigneur, de jeter la foudre du ciel sur tous les organes endommagés, Seigneur mon Dieu. Glorifie ton Saint-Nom, Père Saint, dans la vie de toutes ces personnes. Ainsi, je t'ai prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que vraiment, quand cette masse nous tombe dessus, on est complètement déséquilibré. On peut toujours dire, je suis fort. Je suis une servante. Je suis une guerrière. Mais quand ça s'abat sur toi et que tu ne t'y attends pas, vraiment, tu es complètement déséquilibré. C'est seulement ne pas douter et tourner les yeux, hein, tourner les yeux vers Dieu, hein, parce que tu ne peux pas rester seulement à fixer les yeux vers le ciel, hein. Il faut aussi être sur la terre, d'accord? Il faut aussi te remettre en question, ne pas dire que je ne vais pas me soigner, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça, alors que l'on a bien conseillé. Pourquoi tu vis dans un nuage, tu vis dans le déni? Ne soyons pas dans le déni, mes chers amis. Alléluia. Alléluia, parce que Dieu nous délivre en tout temps. Alléluia, il nous délivre en tout temps. Je dis gloire, 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 et gloire, gloire, gloire à Dieu. Oh, gardez la foi. Ne doutez pas. D'accord? Gardez la foi. N'ayez aucun doute dans vos cœurs. Alléluia. Parce que notre Dieu, il est bon. Il est grand. Il fait ce qu'il veut en tout temps. Alléluia. Il guérit comme il bon lui semble. Hein? Nous allons prier encore. Nous allons prier encore. Alléluia. Et déclarer que par les meurtrissures de Jésus, toutes ces personnes sont guéries. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Alléluia. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Alléluia. Parce que ces meurtrissures, ces blessures, elles représentent toutes les souffrances qu'il a endurées pour nous, notamment l'effusion de son sang et de sa mort. Il peut encore le faire parce que Jésus-Christ a souffert pour nous. Il a souffert pour chacun de nous. Nous pouvons être guéris. Son sacrifice ne doit pas être en vain. Son sacrifice doit nous permettre de recevoir le pardon de nos fautes. Alléluia. Le pardon de nos fautes. Oh, cher bien-aimé, je vais vous chanter un chant. Alléluia. Je vais vous chanter un chant ce matin, un chant euh, que nous allons offrir nos cœurs reconnaissants à Dieu. Alléluia ce matin, parce que vraiment, nous devons le faire. Nous devons être reconnaissants. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Et maintenant, nous allons prier pour toutes les associations, toutes ces bénévoles, tous ces médecins, toutes ces personnes, hein, qui ont la charge de programmer des journées de désensibilisation, de sensibilisation pour les personnes qui sont atteintes et pour les personnes qui ne sont pas atteintes. Ne pensez pas, parce que vous êtes en pleine forme, vous êtes là, hein, tranquille, 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 hein, et que vous êtes à l'abri.
personne, je dis bien, personne n'est à l'abri si ce n'est que par l'intervention du divin maître. À n'importe quel moment, un malheur peut tomber assis nous. Il faut nous paix, faire face à malheur là, ça. À n'importe quel moment, ou pénis de l'eau en yeux, à n'importe quel moment, tu peux avoir de l'eau dans tes yeux. Un malheur peut s'abattre sur toi. Mais il faut rester toujours focus sur le Christ. Nous prions pour toutes les personnes qui se donnent corps et âme pour aider l'association qui s'occupe des gens qui ont le cancer, pour aider tous ces gens à avoir une plus grande vision. Éternel Dieu de grâce, Papa. Mettons entre tes mains toutes les associations, tous les bénévoles, Seigneur, tous ceux qui ont pris bras le corps, Seigneur, cette manifestation. Que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les garder, Seigneur. Que tu puisses leur donner encore plus de discernement, plus d'amour, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur, mon Dieu. Je bénis cette journée afin que toutes ces quelques journées qu'elles vont passer, afin que tout se passe selon ton plan, non selon leur plan, selon ta volonté, non selon leur volonté. Que tout se passe, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sans incident, sans accident. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il ne puisse pas, que toutes les personnes, Seigneur, mon Dieu, qui seront là, puissent garder la foi, qu'ils ne doutent pas. Alléluia. Et cher bien-aimé, tout à l'heure, j'ai dit, parce que dans l'Ancien Testament, il dit, gardez les yeux vers le ciel. Alléluia. Fixez, puisque quand nous voyons, nous avons lu l'histoire d'Abraham, hein, c'est quand il a levé les yeux vers le ciel, il a fixé les yeux vers le ciel. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus lui dit aux Galiléens? D'accord, Jésus a changé la donne. On ne peut pas rester toujours les yeux fixés vers le ciel. On ne peut pas rester toujours les yeux fixés sur la terre. On ne peut pas rester toujours dans notre nuage. Alléluia. Il a dit aux Galiléens, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Alléluia. Arrêtez d'avoir la tête dans les nuages. Et quand souvent on a la tête dans les nuages, on perd notre fil, on est dans le déni, on croit que les choses se feront par un coup de baguette magique, alléluia, sans qu'on se déplace, quels que soient les projets qu'on a, quelles que soient la chose qu'on a à régler, alléluia, on croit que tout se fera par un coup de baguette magique. Et on est dans la désobéissance. Et le plus souvent, on paie très cher les actes de nos fautes. Arrêtez d'avoir la tête dans les nuages, chers bien-aimés. Ayez vos pieds sur terre. Voyez ce qui se passe autour de vous. Retournez à votre Galilée natale. Alléluia, il leur dit. C'est-à-dire dans votre propre milieu de vie. Non, hein, vous êtes parti, vous avez laissé votre village, retournez dans votre ville si vraiment l'Esprit de Dieu vous le dit. Hein, dans votre famille, n'abandonnez pas votre famille. N'allez pas chercher Dieu dans les nuages, ni dans les discours, ni dans les doctrines. Dieu n'est pas une idée abstraite. Il a un nom. Il s'appelle amour. Et l'amour a un visage qui est le prochain. Alléluia, qui est notre prochain. C'est ça le visage de l'amour. Alléluia. C'est la raison pour qu'il nous demande de prendre soin les uns des autres, de nous confesser les uns les autres, d'accord? D'être dans l'unité, hein? De prier. On peut prier aussi dans l'intimité, mais prier en groupe, c'est quelque chose de merveilleux parce que nous fêtons chaque année la présence de Christ. Alléluia. Nous ne célébrons pas son départ, hein, mais nous fêtons sa présence. Ne soyons pas dans les nuages, hein, pour dire, ben, je reste là, j'attends, je n'appelle pas le médecin, mais j'attends le pasteur. À minuit, 1 heure du matin, 5 heures du matin, j'appelle le pasteur. Pasteur, je suis malade. Peux-tu venir prier pour moi? Mais le pasteur n'est pas un médecin. Appelez le SAMU. D'accord? Appelez le SAMU. Et de là, après les résultats, hein, le pasteur, il aura du temps pour venir prier pour toi. Mais ne mets pas ta confiance en l'homme. Il n'y a que Dieu qui peut faire. Nous mettons trop notre confiance et je l'ai compris. Hein, j'ai compris cela. Je dois faire le premier pas et j'informe
à mon pasteur, hein, que voilà, telle chose, je suis malade, voilà. Et là, à ce moment-là, il augmente la dose de la prière pour que j'ai une faveur. Mais à travers la prière, à travers la prière aussi que je fais, puisque je suis concernée, hein, je dois ouvrir mon cœur, avoir la foi, hein, pour demander à Dieu ma délivrance. Mais les prières combinées, c'est comme les nuages. Quand on regarde les nuages, je ne sais pas si vous le faites. Moi, ça m'arrive c'est pourquoi j'ai toujours derrière moi un ciel nuageux. Les nuages font plusieurs formes. Il y a des fois, on aurait dit que ce sont des êtres vivants. D'accord? Ils font plusieurs formes. D'accord? Et la même manière qu'ils font plusieurs formes, ils changent, mais c'est de cette même manière que nous aussi, nous devons changer notre mentalité, en changer les choses dans nos prières, savoir comment parler à Dieu pour que nos prières aussi puissent avoir ce croisement qu'il a eu afin que Jésus puisse intercéder pour nous, d'accord? Et demander à Dieu de nous restaurer, d'accord? La restauration, toujours la restauration, nous imposer nous-mêmes la main, on peut le faire, s'imposer la main, déposer la main là où nous avons mal, hein? Et demander à Dieu, hein, de faire, pas nous, hein, mais de faire selon sa volonté. Mes chers bien-aimés, le plus beau cadeau, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain, qu'on soit au service les uns des autres. D'accord? Qu'on soit au service les uns des autres. Voilà. Et nous verrons que nous, les intercesseuses, si nous gardons cette posture, que nous soyons au service les uns des autres. Alléluia. Après une mission accomplie, qui veut dire que nous voyons le soulagement d'une maladie dans la vie d'une sœur, la guérison dans la vie d'une sœur qui est malade, eh bien, on pourra dire que c'est accompli. C'est accompli. D'accord? Quand on a quelqu'un dont on se sent responsable, bien que Dieu est le plus grand responsable, mais nous sommes en droit de prier pour cette personne-là. Cela veut dire que nous sommes en grossesse. Nous avons une grossesse à porter. Nous ne savons pas comment l'accouchement se fera. D'accord? L'accouchement peut se faire normalement à voix basse. L'accouchement peut se faire par forceps. Alléluia. L'accouchement peut se faire par césarienne. Mais on peut savoir que on aura beau prendre soin, soit l'enfant sera en bonne santé et sans le souhaiter, il y a des fois, on a un mort-né. Eh bien, c'est pareil pour nous. Pareil pour nous quand nous prions pour les gens. D'accord? Nous pouvons avoir les deux, le bon et le mauvais. Mais nous sommes plutôt focus sur le bon, sur la guérison, hein? Sur la joie que cette personne va avoir, sur la restauration de Dieu. Dieu restaure, Dieu guérit. Alléluia. Mais nous devons lui faire confiance. Alléluia. Et ne pas dire après, euh, Dieu n'a pas fait. Dieu fait en son temps. Alléluia. Tout le monde ne peut pas rester en vie. Il a un choix, d'accord? Parce que nous savons que nous sommes tous emmenés à quitter cette terre de pèlerin et partir un jour. Mais partir un jour pour aller où? Hein? Pour aller où? Eh bien, Dieu nous a promis de gagner notre salut. Et sachez que le salut est individuel, chers bien-aimés. Et il nous a promis une nouvelle vie, la vie éternelle. Alléluia. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur du lendemain. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous bénis, je prie vraiment. Je vais vous chanter ce chant qui dit, Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Chers bien-aimés,
Nous arrivons à la fin de notre émission Prière sans frontières. Je vous dis au revoir. Passez une bonne journée. Que la paix de Dieu soit dans vos cœurs. Et ceux et celles qui sont connectés, d'accord? Partagez la vidéo. Quelqu'un en a besoin. Partagez, likez. Cela m'encouragera. Alléluia. Je vous dis à bientôt.